Alors désolé pour les coupures. Salut à tous et welcome pour cette troisième partie. Donc on va appeler la partie donc finition et correction. Donc la figurine, on va s'occuper ici du sang qu'il y a sur l'épée et qu'il y a sur les petites têtes à côté. On va s'occuper aussi de la deuxième tête qui est là. Le clinage d'ici. Qu'est-ce qu'on aura d'autre à faire ici? On va terminer le visage. Donc de toute façon c'est une partie qui est un petit peu plus longue, c'est la partie finition. Et bah go. Alors, je pense qu'on va déjà faire le deuxième visage ici. Et on va partir. Alors, par rapport au visuel, c'est une sorte de gris un peu bleuté. Et donc, on va prendre du gris bleu foncé. Et c'est parti. Hop, on remonte un petit peu le visuel de la cam là-haut pour travailler sur un autre endroit de la palette. Voilà. Donc, c'est une très très belle figurine, hein. Moi, j'adore. Je sais pas. Je pense pas que c'est une figurine sculptée manuellement. Je suis pas sûr, mais bon. Et voilà, mais c'est une très belle figurine, mais elle mériterait justement de la peindre fortement. Donc j'hésite, justement, comme je l'ai dit, moi, tous les tutos que je fais, les figurines, vous pouvez les revoir après sur les salons. Mais j'hésite à la refaire pour moi à une qualité beaucoup plus haute. J'hésite encore, je sais pas. Je sais pas encore les petits potes, je sais pas comment j'ai géré ça. Et pour l'instant, on se marre et on reste sur du tuto simple, mais on est sur les finitions. Ok. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ouais, on va le visage à faire, mais donc je travaille les deux ici parce que c'est pour permettre de mettre le sang et les éclairages après. Ici le bouclier, on va retravailler le gris du bouclier. Je vous rappelle, dans l'édition juste avant, on s'est aperçu qu'on avait un visuel qui traînait avec la bonne couleur du bouclier du bon côté. Et donc voilà, hop. Donc toujours, c'est du tuto simple, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Et donc là, on a déjà fait à peu près 1h30 dessus. Alors attendez, 45 plus 30, non bah non, ça fait 1h15. Donc on commence la troisième partie. On s'occupe de lui redonner un petit peu plus de relief et faire les finitions. Vous auriez pu vous arrêter à la part 1, hein, carrément en 30 minutes, on avait déjà posé toutes les couleurs. Et voilà. Donc on va lui redonner un peu de pétant. On chope la lame, on est toujours sur du gris ciel. On chope la lame. J'ai un vrai problème, je pense, de coloris avec le fond blanc ici. Ça m'embête un peu, mais bon. J'ai lancé le tuto là-dessus. Donc bien sûr, là, on est sur le moment où on fait un peu plus de texture et pas simplement une base de couleur, un shade et un éclairage. On texture quand même un petit peu plus. Bon, moi, ça me va pour ça. On va bosser les cheveux. On va faire un glacis de uniforme japonais. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez un petit peu. Bon, ma palette, moi, elle est immense, hein, parce que vu toutes les couleurs que j'utilise et que j'enregistre quasiment tous les tutos en une fois. Hop. Les gens qui m'envoient des questions en plein milieu d'enregistrement, mais normalement l'après-midi, j'enregistre pas, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc un petit glacis ici pour atténuer justement l'effet de notre dégradé qu'on avait fait un peu trop violent. De toute façon, c'était normal, c'était pour mettre. Pareil, pas trop en mettre non plus, parce que sinon on va complètement atténuer le reflet simple des cheveux. Donc là, vous avez vu qu'on a un petit peu peint en noir pour éviter justement l'effet de, vu que c'est plein, on va pas remplir, hein. Après, on avait fait ça, donc on est passé ici. Là, le métal, on va pas y toucher tout de suite. Le sang, on va attendre que la tête sèche. On va bosser, hop, ici avec du gris pierre. Le gris pierre, il est là. On va bosser toutes les rebords des lanières et du cuir. Toujours des petits tutos qui dépassent. On essaye de ne pas dépasser une petite demi-heure.
Oula, j'aurais mis trop là. Hop. Alors bien sûr, les dernières étapes comme ça, ils sont quasiment pas dilués. Oh, les sculpteurs, ils doivent en chier quand ils font ces figurines, putain. Je pense au petit pote Rémi. On a fait quelques-unes. Ça va être assez prenant comme sculpture à faire, hein, vu les trucs petits. Par contre, il mériterait une impression un peu plus clean, hein, parce que là, c'est chaud, hein. Les figurines de cette époque sont un peu complicado à avoir quelque chose de propre. C'est presque du dessin finalement. On va bosser un petit peu ici sur le tissu. Ok, donc il y en a là. Logiquement, il y en a une petite ici, là. Bon, c'est pas l'exactitude du dessin, hein. Il y a vraiment des trucs qui n'ont pas été faits, je pense, parce que tout simplement, ils sont pas faisables. Oh là, il y a une erreur, là. Il y a une erreur, là, les petits potes. Hop, il y a une petite erreur. De toute façon, cette partie, elle est faite pour ça, hein. C'est pour faire les finitions, regarder un petit peu toutes les erreurs qu'on a pu avoir durant les 3 premiers tutos. Ou les 2 premiers, là, ouais, la finition est ouais, c'est bien, on a un tuto de moins. Ok. On clean le tissu et le dessus des pompes. Ok. On va faire notre petit ivoire, vous le voyez, et notre grippière ici. Pour bosser les volumes. Alors ici, je comprends pas trop c'est quoi le volume, donc on va essayer de le choper. Ah ouais, c'est bon, j'ai capté. Bon, le visuel est vraiment trop bien cette figure. On va poser l'ivoire et notre bleu ciel. Notre gris bleu foncé, je crois. C'est ça. Attends que c'est sec. Bon, c'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Ok. Notre gris bleu ciel, on va l'utiliser ici pour donner un effet usé sur les rebords tout en donnant une texture. Putain, le tuto avancé, il va être ultra zoomé, hein. Ça va être un peu compliqué.
toute façon, là, c'est les finitions, donc c'est pas très compliqué. Ok. On va prendre notre gris allemand. Est-ce qu'on avait notre gris allemand? Non. Non, c'est pas notre gris allemand, c'est notre gris Premier Empire ici. On va texturer, si vous voyez bien le dessin. Alors, est-ce que ça, c'est... Non, c'est plus bon. On va texturer la robe et l'espèce de tunique, en fait, qu'elle a. Donc, on va faire du trait par trait. Et on va s'occuper après du sang, tout simplement. Il nous restera une petite quinzaine de minutes pour faire le sang. On va faire les trames. On est presque en avancé là. On est presque en tuto avancé. Ok. On bosse aussi l'épée. Ici le dessous. Corrige un petit peu. Petit souci qu'on aurait oublié. Ok, impec. Là, normalement. C'est le tissu ciel, mais comme on est en ombre ici, on va le faire un peu plus foncé. Ok, c'est cool. On continue avec cette même couleur pour la lisibilité des pompes. Ok, c'est fait. Le visage, ça sera du sang. Ok. Est-ce qu'on a toujours nos shades? Ouais, on a toujours notre shade qu'on avait. Et on va cibler encore un peu plus ici. On va cibler les yeux. Le bas des cheveux. Pour bien lui faire un joli volume. Voilà. Là, les deux. Et on rebosse par-dessus les traits qu'on a fait. Donc en fait, tous ces shades que je mets au fur et à mesure servent aussi bien à protéger ce que vous venez de faire et surtout de mettre en lumière et de bien contraster la figue. Bon, bah, c'est pas trop mal. Ça me va. Donc, on va s'attaquer au visage. Donc, ici, marron cuir qui va servir pour les lèvres et qu'on mettra un petit peu sur le cuir aussi. Alors, putain, c'est petit, hein. Donc, j'ai toujours peint la lèvre du bas, c'est bien. Bon, je vais être obligé de changer de pinceau. La lèvre du haut, on la fait quasiment jamais. Parce que tout simplement, ça lui ferait une bouche de babouin. Voilà, ça c'est cool. Moi, je vais reprendre un petit peu en le diluant pour travailler entre les phalanges. Parce que c'est un côté assez rougeâtre.
Bon, bah, c'est pas mal. On n'en aura pas besoin autre part, je pense. Ah si, on a dit sur le cuir. Hop, on va le bosser ici sur quelques... Oui, c'est pas le même truc. On va bosser en mettant juste quelques éclairages. Pas trop violent. Qu'on va bien travailler sur justement ce cuir. Si vous regardez, il est un petit peu rougeâtre ce cuir. Ok, impec. Bon, bah, on va pouvoir passer. Son visage est pas mal, c'est cool. Est-ce que... Alors attendez que je réfléchisse. Non, on va pas faire ça, je pense pas. Ok, on va passer au sang. Tu fais combien de temps? 16 minutes, oh bah ça va, tranquillou. Donc le sang, comme d'habitude, marron Royal Navy. Il est où ce marron Royal Navy? Il est là. Regardez, hop, le petit marron Royal Navy et vermillon rouge champ. Donc, go. C'est les deux que j'utilise essentiellement en fait sur ce type de travail parce qu'en fait elles vont quasiment dans tout et selon comment vous les mélangez en fait ça vous fait bosser sur comment ça s'appelle sur le sang mais d'une différente texture. Ok, donc on va choper les deux. Voilà, ça nous fait notre première couleur. On va bosser sur l'épée. C'est plutôt pas trop mal. On va prendre notre pinceau qui sert à ça d'ailleurs. Oula, ça c'est trop. Ok, impec. Hop, on va prendre le rouge et on va un peu le mélanger pour le rendre un peu plus violent. On va le diluer. Pour travailler autour des deux bouches. Donc ça dégouline un petit peu. On fait dégouliner un petit peu. Ok. Par contre c'est bien, mais si je pouvais faire l'autre côté, ce serait cool aussi. Alors, le transfert, il est comme ça. Après, vous avez compris pourquoi j'utilisais ce type de pinceau. Les poils, ils sont tellement défoncés que ça vous fait des traits vachement cool en fait sur le truc. Tout à l'heure, j'ai galéré, mais en fait, celui-là, il est beaucoup mieux. Ok, hop, on reprend le petit mélange, on l'épaissit un petit peu. Et on rebosse là-dessus. Voilà. C'est plutôt cool. Bon, ici, on va en mettre un peu plus. Donc là, je prends la pointe et j'utilise comme si c'était des mini gouttes en fait. J'utilise la pointe pour faire des tout petits trucs. Alors, on va en mettre aussi un petit peu, je pense, sur la... Bon, ça y est pas, mais j'en mets un petit peu, c'est parce que c'est pas logique qu'il n'y en ait pas. Ok, bah c'est plutôt cool. Pareil, là, je comprends pas, il doit y en avoir quand même un petit peu ici, logiquement. Bon, bah ce son est plutôt pas mal. Et on va finir par le truc le plus
on va dire, le plus visuel de la figue va être le travail du visage. Hop, on va remonter un petit peu. On va reprendre notre ivoire qui est ici. Et on va accentuer tout ça. Bon, ça sèche un peu vite. Tiens, elle est superbe cette figue, hein, vraiment. Oh, c'est vraiment trop petit à peindre. Un petit peu sur la lèvre d'en bas. Voilà, pour donner un effet de mouillé. On brosse un petit peu les phalanges. Hop, on sèche. Je vais quand même rajouter un petit shade de comment ça s'appelle, de beige rouge, parce que je trouve que ça va être un peu mieux. Donc on va faire un shade de beige rouge, on va faire le socle et on aura fini pour ces finitions. Quoique le socle, je suis même pas obligé de vous le montrer, en fait, vous le connaissez par cœur. Donc là, on va faire ce que vous préférez. On va rechoper toute la figue. Pour justement. Là, on aura. Elle sera un peu moins violente. Hop là, excusez-moi. Et on passera à la peinture avancée pour ceux qui suivent et qui sont abonnés pour les peintures avancées. Et voilà, c'est plutôt pas trop mal. Je vais quand même faire. On va quand même faire là. Est-ce que les dents, ils ont été sculptés? Oui, ils ont été sculptés. Bon bah voilà. Voilà le petit tuto tranquillou, pas très compliqué. Et donc voilà, allez, merci, ciao.